passé aujourd'hui? Le retour à la lacrymo, ça prouve qu'il y a peut-être même d'autres choses, j'ai pas vu plus en détail, mais ça veut dire que ça a repris des couleurs, on va dire, de la nervosité, donc c'est pas une mauvaise nouvelle dans la mesure où moi je suis pacifiste, mais il faut qu'il y ait des deux, quoi. C'est que sinon on est pris pour des baltringues, donc voilà. Après ça fait plaisir de voir toute la famille, là c'est les 3 ans et ça fait vraiment une famille parce qu'il y a des gens qu'on a perdus un peu depuis longtemps et on les revoit de toute la France. C'est super émouvant, donc on se dit on est proche de la fin du premier quinquennat, là maintenant on peut plus lâcher, c'est sûr, là on voit la dernière ligne droite. Super. Ça s'est bien passé? Au début c'est parti un peu en sauvage, j'ai vu. Au début c'est surtout il y a des gendarmes à Bercy qui ont essayé de passer tranquille parce qu'ils pensaient que c'était ambiance des cortèges parisiens où c'est bon enfant, voilà tout ça. Puis là ils sont tombés sur des os. Des os. Donc voilà, ça donnait le là d'entrée, quoi. Après les sauvages, je sais pas s'il y en a eu vraiment, j'ai pas suivi. Mais en tout cas, c'est bien. Puis il y en a pour tous les goûts. Je pense que ça va donner envie à plein de gens qui sont pas là de se dire quand le printemps va arriver, voilà, il y a quelque chose qui est naturel dans l'être humain où on sait que le printemps c'est une renaissance, donc cette oligarchie on peut pas la laisser aux générations futures comme ça, c'est pas possible. Et c'est mondial en plus, donc ça se rapproche vraiment de ce que nos grands-parents et tout ça et nos ancêtres ont vécu par rapport à la guerre mondiale. Donc, sauf que là en plus c'est la planète, la nature qui est en danger avec tout ça, donc on a des responsabilités maintenant. C'est pas en avoir peur de ces responsabilités, mais ça veut dire il faut prendre conscience de ça et je pense qu'il faut sortir de toutes nos différences. Il y a des gens de tous bords politiques, de tous bords syndiqués ou pas syndiqués, des gens qui veulent plus aller voter, des gens. Et ben c'est toute cette tambouille qui doit aller ensemble. On n'y arrivera pas si on pense que chacun a la vérité, quoi. La vérité, elle vient de la rue dans son conglomérat, en fait. Ouais. Je pense qu'il n'y a jamais une vérité, mais après ça c'est un sujet philosophique, mais c'est notre vérité en tout cas, c'est la vérité du peuple, c'est la vérité de ceux qui souffrent au quotidien. Et voilà, c'est la solidarité qu'on a envers ce peuple-là, quoi, et qui est finalement partout dans le monde aussi, quoi. On se rend compte, on a vu les Hollandais ce qu'ils ont ramassé dans la gueule, quoi. Donc on sent que l'oligarchie elle a déjà fait front ensemble depuis longtemps, mais maintenant c'est à nous de faire front ensemble au niveau mondial. On sent que les peuples sont prêts là parce qu'ils en prennent plein la gueule, avec évidemment passe sanitaire et tout menti, quoi. Mais il y a une convergence qui est en train de s'opérer là en ce moment. Ouais, mais oui, il y a une convergence parce que je pense que c'est le combat pour moi c'est le plus beau combat que j'ai mené parce que les gilets jaunes c'est un combat de classe sociale. C'est-à-dire j'ai mes convictions politiques mais je me retrouve avec des mecs qui peuvent être à l'opposé sur certains sujets, mais on va quand même se prendre de fraîche accolade et tout ça parce que on sera bouffé la lacrymo, on sera pris une charge ensemble et je pense qu'il y en aura pour tout le monde après si on renverse l'oligarchie, franchement. Ouais. C'est clair, ça crée des liens. Ça crée des liens. Ouais. Et donc c'est surtout, on veut pas de guerre civile, on veut pas de choses comme ça. Donc là le peuple quand il est là comme ça, tous ceux qui veulent foutre la merde, à faire des guerres civiles, à diviser le peuple en deux, c'est pour ça qu'ils ont tant peur de nous. Ils sont bloqués avec ça. Parce qu'en fait c'est l'unité qui se renforce, quoi. C'est ça. On rentre pas dans les castes ou les divisions politiques. Les politiques c'est la pierre angulaire de la. Enfin, je parle pas des petits, je parle pas des maires ou tout ça, mais les politiques de haut niveau, c'est la pierre angulaire du système. C'est-à-dire que même si moi, par exemple, je suis proche d'un certain bord et que mon bord il est représenté politiquement, et ça mécontentera facilement la moitié, voire plus des 3/4 de cette personne. Le système de l'oligarchie est fait ainsi. Il te parle de démocratie alors que c'est un système qui systématiquement va protéger l'oligarchie et diviser le peuple sur du sociétal, sur des choses comme ça. Je dis pas que le sociétal c'est pas important, c'est super important, mais il faut d'abord stratégiquement qu'on s'unisse sur la fin de l'oligarchie. Et après, une fois qu'on aura fait ça, on pourra aller discuter des choses sociétales ou autres.
Sinon, on est mort. C'est mort dans l'œuf, quoi. Et puis il y a un esprit de résistance qui est en train de grandir en France. Et les premiers résistants, c'est les Gilets jaunes, quelque part. Je pense qu'il y a des résistants qui ont fait partie de ces premiers résistants. Et je pense qu'il y a des résistants un peu partout, si tu veux, qui sont dans l'ombre. Et d'ailleurs, si tu discutes j'ai eu la chance de discuter avec des rescapés on va dire, de la résistance, qui sont toujours en vie, des vieux monsieur, des vieilles dames, et ils te disent toujours que la résistance, c'est faire confiance à la personne qui n'est pas là, qui est peut-être dans l'ombre, à l'autre personne, à pas tout vouloir prendre sur ses épaules et se dire « Ah, ben là je suis fatigué ou j'en peux plus, moralement, je laisse le relais pour pouvoir reprendre après derrière. » C'est-à-dire se dire qu'on est un collectif, on est pour un tout, et qu'on ne peut pas y arriver seul de toute façon. Et de l'autre côté, l'ennemi, en fait, l'oligarchie, la tyrannie en général, veut te faire croire que tu es seul, veut te faire croire que tu es seulé. Les gilets jaunes, quand ils en parlent sur des plateaux, ils font venir soi-disant des spécialistes des gilets jaunes, des gens qui sont soi-disant avec les gilets jaunes, et ils parlent de nous à l'imparfait, quoi. Ils parlent de nous à l'imparfait pour nous enterrer, en fait. Ça. Donc il faut réussir à décrypter ça, parce qu'on peut se faire bouffer le moral par des gens qu'on peut penser à être avec nous. Il y a des gens qui sont peut-être proches politiquement de nous, mais qui sont pas dans ce combat-là. Parce qu'ils sont pas dans ce combat-là parce qu'ils souffrent pas pour la rue, ils souffrent pas pour une personne qui a peut-être des pensées politiques différentes d'elle. C'est très compliqué d'avoir ce point de vue. C'est une immersion à faire, c'est très intéressant. Et on se rend compte qu'après, il y a des gens qui aiment la glace au citron, voilà, c'est différent. Après, il y a des choses qui peuvent choquer. Il y a des choses sur lesquelles on ne sera jamais d'accord, par exemple. Mais on met ça de côté, parce que l'essentiel, il est là. Ouais. Entre nous, on sait ce qu'on doit faire, sans même se concerter de temps en temps. C'est ça qui est beau. Il y a une sorte d'intuition ouais, c'est vraiment il y a un côté très mis à plat, quoi. C'est linéaire, c'est pas vertical, les gilets jaunes. On se moque de nous parce que on est des bouseux, on est des ploucs, on est des bofs, machin, tout ça. Mais on n'a pas de hiérarchie. Donc ça, on peut être très fiers de ça, parce que on est des gens simples, on est des gens qui voulons pas des gens qui nous représentent. Ça fait partie du RIC. Donc ça veut dire finalement on part avec notre nature simple. Et ça veut dire qu'on ne fait pas des subterfuges. Voilà. Et ça veut dire aussi que il y a des gendarmes et des policiers qui nous rejoignent de plus en plus. Ouais. Même s'ils ne peuvent pas, il y en a certains qui sont cachés, même dans des black blocs ou d'autres. Mais il y a des. Moi, là, j'avais mon casque de Spartiate. Il y a un gendarme qui m'a réclamé mon casque, gentiment. Ah ouais. Il m'a dit, tu vois, regarde mes lunettes. Et là, il avait, je sais pas comment on appelle ça, mais les parties comme ça des lunettes en jaune, les branches, non, elles étaient jaunes. Il regarde comme ça. Il m'a dit sympathiquement, j'ai vu à son regard et son sourire, c'était pas pour me prendre mon casque. Hein. Ouais. Il m'a dit, tu sais quoi, je te remercie. Il a fait comme ça. Je le garderai toujours sur mon casque, sur ma table. Il m'a dit ça. Ouais, c'est cool. Ah, il te l'a pris du coup. Ah ouais. Je l'ai donné. Ouais, tu l'as donné, ouais. Moi, je vois qu'un mec est sincère ou qu'un mec se fout de ma gueule. Donc là, c'était sincère. Et c'est pas la première fois. Une fois, il y a un mec qui vient vers moi, un gendarme qui vient vers moi. Je me dis, oh là là, et puis un grand costaud. Puis il dit, fais-moi une chanson. Et puis je lui fais, tout le monde, pas déteste, mais tout le monde aime la police quand dans l'insurrection, elle se glisse contre la finance et pour la France. Et là, il me regarde comme ça, et puis il me fait quoi? C'était un gendarme, je m'étais trompé, donc c'était pas un policier. Donc après je refais avec tout le monde aime les gendarmes, quand dans l'insurrection ils se glissent contre la finance. Voilà. Et là il fait comme ça, il fait le point avec comme ça. Ouais, c'est ça. Ah ouais, c'était mouvant. Ouais. Donc je crois qu'il ne faut pas qu'on soit manichéen. Ouais. On a des gens chez nous qui en ont pris plein la gueule. Des éborgnés, des gens qui ont fait de la tôle et tout ça. Eux, on comprend qu'ils ont un ressenti. Mais nous, il ne faut pas qu'on ait un ressenti pour leur ressenti, en fait. C'est-à-dire, il faut comment dire, il faut qu'on gagne cette bataille pour eux en premier lieu. Parce que eux, il faut qu'ils soient vraiment dédommagés autant qu'ils puissent être, même si ça sera toujours en œil, on ne pourra jamais les dédommager complètement. Ouais. Mais il ne faut pas qu'on rentre dans le ressenti sans mauvais jeu de mots, de l'œil pour œil ou dent pour dent. C'est-à-dire qu'on n'y arrivera pas. Les révolutions, elles se font
avec les gardiens de la paix, en partie. Sinon, et même la commune où c'était un gros massacre, et il y avait quand même des gens de l'armée qui sont venus rejoindre la commune. Ouais. Sinon, à l'heure actuelle, avec l'armement qu'il y a l'oligarchie et tout ça, on se fait défoncer la gueule, mais à gros niveau. Donc, Dieu merci, il n'y a pas eu de mort. Aux Pays-Bas, il y en a eu 2, je crois, c'est ça? Ouais, je crois. Pays-Bas. 2, c'est ça? J'ai vu qu'ils ont tiré. Apparemment, ils ont tiré à balles réelles, mais je suis pas. À balles réelles, ouais. j'ai Je sais pas. Hein, ce soir un blessé grave, Ah ouais. et il me semble avoir entendu hier soir 2 morts, mais je suis pas sûr. Je veux pas communiquer de fake news, mais Ouais, c'est ouf. Bah super. Je te remercie. Hein. je t'en prie. À bientôt.